Salut les amis, ceci est une vidéo spéciale Halloween et je vais vous présenter les 6 pouvoirs les plus meurtriers dans les dessins animés. Alors si vous en avez le courage, nous pouvons commencer à côtoyer la mort. Et je vous souhaite bien sûr un joyeux Halloween. Le pouvoir de Haruka. Si vous lui dites 3 fois non quand elle vous demande quelque chose, ou si vous ne lui répondez pas après 3 demandes, vous êtes officiellement mort. Ce pouvoir vous tue, mais pas seulement vous. Il tue aussi les personnes dont vous êtes proches, que vous avez vues récemment. On comprend mieux pourquoi la famille l'a caché. Une telle chose incontrôlable fait toujours peur à qui que ce soit, même à une famille d'assassins. La technique Minority World. Cette technique d'Ishiryu, personnage du manga Toriko, permet de faire en sorte que vos chances de mourir soient dominantes. Je vous explique. Vous êtes en bonne santé. Vos chances de mourir sont quasi nulles. Une fois que le Minority World est activé, ces chances si petites de mourir deviennent dominantes. Et votre corps est victime d'une dégénérescence qui vous tuera. Ce n'est pas une mort instantanée, car lorsque Ishiryu l'a utilisé contre Midora, il a eu le temps de se transpercer la poitrine pour que ses chances de survie soient assez minces pour être dominantes. Bon, bien sûr, Ishiryu désactiva le Minority World, mais bon, pour connaître la suite de ce combat, lisez simplement le manga Toriko. Le Hakai, la technique de prédilection des dieux de la destruction. Et bien sûr des dieux, je dis. Ça m'est complètement égal que Sangoku l'ait utilisé dans le manga contre Zamasu. C'était pour moi une bêtise de plus. Mais je ne suis pas là pour critiquer Dragon Ball Super une fois de plus. Cette technique permet aux dieux de la destruction de détruire une personne ou une zone rien qu'en pointant sa paume de main vers elle. Bon. Avec Toko, ça s'est transformé en boule d'énergie destructrice. Mais ça, on va dire que c'est une autre version, même si le résultat est le même, mais cette façon d'utiliser des boules destructrices peut être mieux contrée. Contrairement au Hakai pur, je vais dire. Hakai. Le pouvoir de Thanatos. Thanatos est le dieu de la mort que Seiya et les autres rencontrent dans Senseiya Hades chapitre Elysion. Son pouvoir se résume à ceci. Dès qu'il pense à tuer une personne, cette personne se sent mal. Ensuite, il utilise une projection d'énergie pour la tuer de façon instantanée. Mais ce pouvoir n'est pas imparable. Il suffit qu'une personne se mette en travers de la trajectoire de l'attaque, enfin que la personne puisse l'encaisser, pour éviter la mort de celle de la personne que Thanatos veut tuer. Comme on le voit dans la série, une protection assez puissante permet d'éviter la mort instantanée par le pouvoir de Thanatos. Le Death Note. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire comment ça fonctionne, mais je vais le faire quand même. Il suffit que le possesseur du Death Note écrive le nom d'une personne, et cette personne meurt. Alors, s'il n'écrit pas une façon de mourir, la mort se traduit par une crise cardiaque dans la minute qui suit. Mais un tel pouvoir a un lourd tribut. Quiconque utilise le Death Note ne va ni en enfer ni au paradis à sa mort, mais dans le néant, là où se trouvent tous les autres dieux de la mort et devient lui-même
un dieu de la mort. C'est un destin tragique, mais le manga a un côté sombre là-dessus. Quand Ryuk parle de ce fait de finir dans le néant après avoir été un utilisateur du Death Note, Light lui demande si il n'y a ni paradis ni enfer en réalité. Et Ryuk reste un peu mystérieux là-dessus, mais Light pense qu'il a acquiescé. Mais mieux vaut ne pas prendre ça en compte. Si au final la seule façon d'avoir une vie après sa mort c'est d'être un utilisateur du Death Note, c'est assez dark, vraiment sombre. Et voici le pouvoir que j'ai classé en numéro 1, celui de Fibrizo, le Seigneur des Enfers. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup, je vais vous expliquer qui c'est et d'où il vient. Il vient de l'anime Slayers, les aventures d'une sorcière Lina Inverse et de son groupe. Alors, Lina Inverse et son groupe avaient réussi à vaincre son maître, le roi des démons. Fibrizo est considéré comme, disons, celui qui vient juste après le roi. Il se qualifie lui-même de maître de la mort, et à juste titre. Son pouvoir se résume tout simplement. Il peut créer des billes qui représentent la vie d'une personne, et en détruisant ces billes, la personne meurt, tout simplement, de manière inéluctable. Oui. Pour en dire un peu plus, il se sert de ce pouvoir pour éliminer un à un tous les amis de Lina sous ses yeux, afin qu'elle puisse accomplir la tâche qu'il lui a confiée. Lina utilise un sortilège très puissant qui peut être très instable. Si on ne maîtrise pas son énergie, il peut totalement ravager la planète. Et Fibrizo, qui ne voulait vivre que dans le chaos, c'était ça son but ultime. Et pour savoir comment ça s'est terminé, il faudra regarder l'anime Slayers. Si vous ne savez pas où le trouver, je vous le dirai. Papa, Big et Horace peuvent rester cette nuit, on pourrait dormir dans le jardin et regarder la pluie de météorites. Je ne me laisserai pas faire. Tous mes plans s'écroulent à cause de ce qui se produit. Mais je ne me laisserai pas faire. Je résisterai jusqu'à la mort. Sache que j'avais tout calculé. J'avais mis au point un plan extrêmement ingénieux et tout s'écroule. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère que